Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Alors évidemment cette guidance peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres plutôt à la fin du mois de décembre, pourquoi pas au début du mois de janvier, tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle absolument pas maintenant. Je vous donne aussi la possibilité, bien sûr, d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Cette guidance est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme toutes les guidances du mois de novembre, la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la guidance trimestrielle de l'automne. En attendant, la guidance de l'année 2023 que je vais bientôt préparer. Voilà, on va commencer avec l'énergie principale du tarot pour savoir de quel genre de surprise ça peut nous parler. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour moi, ça me permet d'avoir une visibilité sur YouTube, ça m'encourage, vous m'apportez votre soutien et c'est très important pour les youtubeurs de liker ces vidéos. Voilà, alors avec l'énergie principale du tarot de Marseille, nous avons la papesse et le chariot. La papesse nous parle d'une période d'attente. Alors peut-être que vous êtes justement en train d'attendre quelque chose. La papesse, elle nous parle des choses cachées. Il y a quelque chose qui vous est caché, que vous voulez absolument savoir, sur lequel vous voulez des informations, comme par exemple, vous avez envoyé un document à quelqu'un, vous attendez sa réponse, vous n'avez pas sa réponse, on vous cache la réponse, donc vous attendez. Voilà, c'est l'énergie de la papesse ici qui a besoin de savoir quelque chose, mais qui est plutôt dans la réflexion. La papesse, elle est plutôt passive, donc peut-être que vous avez le sentiment d'être coincé en attendant ces informations, ces réponses ou quelque chose comme ça. Vous êtes plutôt dans votre tête que dans le mouvement. Une certaine passivité avec la papesse qui ne peut peut-être pas agir ou qui ne veut pas agir, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais ici, on sent quand même quelque chose qui va un peu au ralenti. Ça tombe bien, avec le chariot, on nous dit que cette attente va pouvoir enfin peut-être se solutionner, en tout cas avancer. Ici, vous attendez quelque chose, et ici, le chariot vous apporte justement du mouvement. Du mouvement vers l'avant, un mouvement qui peut être lié à quelque chose qui est bloqué, mais ça peut être aussi lié à un déplacement. Vous attendiez une réponse pour vous déplacer, vous attendez une réponse pour déménager, pour bouger d'une certaine façon. Ici, avec le chariot, on nous dit qu'il y a du mouvement après une période de passivité où vous n'avez pas pu agir. Ici, on reprend la route, on reprend la maîtrise du chariot, c'est-à-dire on prend les rênes qui peuvent dominer ces deux chevaux qui semblent vouloir peut-être parfois de temps en temps aller dans des directions opposées. Mais en tout cas, le chariot nous dit que vous avancez et probablement avec le pape vers quelque chose qui pourrait s'officialiser, vers un contrat, une signature, vers quelque chose qui, une sorte de bénédiction. Donc vous attendez peut-être pour certains, vraiment des documents importants avec une sorte d'apposition de signature, un accord ou quelque chose comme ça, dans le cadre d'une médiation peut-être avec le pape, une médiation auprès de quelqu'un qui semble pour l'instant soit bloqué ou soit qui attend, qui vous demande d'attendre, pardon. Voilà comment je vois ces énergies. Le chariot, quand même, c'est une bonne carte qui mène à la victoire quand on sait bien contrôler ses chevaux. Donc, pour moi, vous avez très probablement des bons arguments ici avec le chariot. Et peut-être que ces bons arguments, justement, vont vous donner la capacité de bouger pendant le mois de décembre. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagne pendant ce mois ?
qui va vous aider, vous encourager, vous donner sa force. Nous avons le cerf ici. Le cerf, donc un animal de terre très concret, hein, qui représente une certaine forme de douceur, de bienveillance envers vous, et surtout un animal qui est très terre à terre. Très terre à terre, c'est-à-dire qui est dans le concret. Ce cerf, il vous aide à affronter les épreuves, voilà, à avancer de façon pérenne, de façon stable. Ça peut être lié avec un besoin d'avoir beaucoup plus de sécurité aussi, quelque part, de vous sentir plus en sécurité, soit financièrement, soit concrètement, soit d'avoir un toit nouveau. Je parlais déménagement, ça peut nous parler aussi voilà, de ce côté sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête concret. On vous aide à être donc dans le concret ici, mais surtout à avoir de la force, de la force, du courage, de la détermination avec ce cerf pour avancer. Avec l'oracle des miroirs, quel est le message? On parle de trahison ici, de correspondance et d'ouverture. Bon, ça va dans le sens un peu de cette papesse, et on en sait peut-être un peu plus sur ces correspondances que vous attendez, quelque chose où vous vous êtes senti trahi, ou vous vous senti floué, ou qui rapportent à des éléments, à des événements peut-être difficiles, compliqués, quelque chose que vous avez mal vécu, cette impression peut-être de prendre un poignard dans le dos. Et ici, on voit que cette correspondance parle de ça. Vous attendez des réponses par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti trahi. Alors peut-être qu'on vous a floué, je ne sais pas, dans le cadre d'une affaire, vous avez dépensé 1000 € et votre carte a été débitée 2 fois, par exemple. Vous vous êtes senti trahi par votre banque, et ici, il y a des communications avec votre banque, par exemple, pour essayer de trouver un accord pour qu'on vous rembourse ou quelque chose comme ça. Cette correspondance, quelque chose me dit ici que vous attendez, hein. Vous aimeriez que votre téléphone sonne plus vite et que des nouvelles arrivent plus vite. Eh bien, c'est justement dans cette période ici qu'elles arrivent. On voit cette correspondance, donc des communications qui vont ouvrir le chemin, hein, ici, et on retrouve cette zone d'ombre dont je parlais tout à l'heure, les choses cachées à la papesse qu'elle veut absolument savoir. On retrouve cette ombre, mais surtout cette clé qui apporte de la lumière désormais, et des solutions, sans doute, une ouverture de la communication qui pourrait aller vers du concret avec ce cerf. Donc, de bonnes nouvelles par le biais du téléphone, du courrier ou des choses comme ça pourraient vous arriver, les amis Cancer, pendant ce mois. Alors, avec l'oracle bleu sur la trahison, nous avons le chagrin. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous a posé problème, qui effectivement vous a soit blessé, ou en tout cas qui ne vous a clairement pas fait du bien, hein. Le chagrin ici, on a besoin peut-être d'avoir des réparations avec ces correspondances. On a envie de discuter pour peut-être s'apaiser, pour faire passer le chagrin, pour avoir gain de cause dans une affaire où on s'est senti trahi, pourquoi pas. Ici, on sent en tout cas qu'on a envie de passer à quelque chose d'autre aussi, hein. Ici, la trahison, ça nous parle justement d'avoir l'impression d'avoir mal démarré peut-être quelque chose, ou alors mal terminé quelque chose. Et on veut ici discuter pour ouvrir le sujet, pour nous ouvrir une nouvelle voie, soit pour avoir des solutions par rapport à cette trahison, soit pour passer à autre chose avec l'ouverture. On veut aller vers quelque chose de plus ouvert. On voit ici ce soleil, hein, ici les choses cachées, et le soleil qui nous donne des éclaircissements par le biais de correspondances, ou de lettres, de courriers, de téléphones. Avec la correspondance, on voit les changements. Donc, effectivement, si vous attendiez des coups de téléphone, ils vont arriver puisque la situation va changer. Soit vous n'aviez pas de nouvelles de quelqu'un et vous allez en avoir, soit vous aviez des nouvelles mais les choses n'avançaient pas et les changements vont apporter quelque chose de nouveau. On est dans cette démarche avec le chariot, hein. Ici on a 7, ici on a 7. On retrouve cette énergie où les choses évoluent et avancent. Et avec la correspondance, on a aussi la roue de fortune ici, hein, donc quelque chose qui peut évoluer.
Et nous avons la femme. La femme, ça nous parle également de communication, hein. La femme, c'est l'expression de l'anima, de l'anima, c'est-à-dire toutes les réflexions, tout ce que vous avez dans la tête, votre créativité, votre façon de communiquer avec le monde et de créer votre monde. Ici, on sent déjà une vraie ouverture et sans doute beaucoup de correspondances qui vont changer la donne ici, hein. Donc j'avais dit le pape, voilà, il y a quand même ici des sortes de bénédictions qui arrivent vers vous ou vous attendez des bénédictions qui pourraient vous aider. Avec le Wandering Tarot au centre, nous avons l'étoile. L'étoile qui vient nous dire que finalement, les choses arrivent en temps et en heure, elles sont en préparation. C'est aussi une carte pour venir vous rassurer quelque part. Et elle nous parle également en plus de communication, en toute simplicité, hein, quelque part. Elle nous apporte une protection, parfois des miracles. Bon, alors attention, je ne dis pas qu'il va y avoir un miracle dans votre situation, je ne la connais pas, mais en tout cas, les choses vont dans le sens dans lequel elles doivent aller ici avec l'étoile. Alors ici, on a le fou, le cavalier de denier, le pape, le 6 de coupe, la tour, le cavalier d'épée, le roi d'épée, le 7 de bâton. Alors, ici, on voit bien que vous attendez une sorte de libération du passé. Alors, soit vous libérez par rapport à quelque chose qui a été douloureux, et d'ailleurs, on retrouve cette énergie de trahison ici avec le cavalier d'épée, quelqu'un qui a une communication plutôt violente, peu diplomatique, qui ne fait pas plaisir, qui rentre dans l'art, qui est plutôt quelqu'un qui vient en guerre, hein, donc pas forcément confortable et sympathique. Le 6 de coupe nous parle finalement d'un besoin de retrouver de l'harmonie par rapport à quelque chose dans le passé. Le 6 de coupe, ça peut aussi nous parler du deuil, hein, d'un deuil à faire, d'un deuil affectif. Alors quand je dis deuil affectif, c'est pas forcément amoureux. On peut avoir beaucoup d'amour pour son travail, par exemple, mais ça joue sur vos émotions, en tout cas. Et ici, le fou, il a besoin de se libérer, de trouver sa liberté, quelque part, pour avancer vers de nouveaux territoires. Peut-être qu'il y a encore un lien qui vous retient avec le passé ici et que vous demandez à couper pour vous libérer, justement. Cette étoile vient nous dire donc que les choses sont en cours, hein, que les choses sont en cours par rapport peut-être pour certains d'entre vous, avec le cavalier de denier, à une négociation pour avoir des bénéfices sur investissement. Vous avez donné beaucoup de votre temps pour quelque chose et ici, ça peut être soit un retour sur investissement par rapport à quelque chose que vous avez fourni et que vous avez besoin de récupérer. En tout cas, vous essayez de créer une certaine forme de sécurité qui peut être financière ici. Ça parlera notamment peut-être à ceux qui ont des problématiques de trahison professionnelle, d'avoir des négociations par rapport à de l'argent ici, hein, d'essayer de comment dire, je trouve plus le terme j'allais dire profiter, c'est pas le mot, d'assurer une certaine forme de protection par rapport à une situation donnée, celle qui vous représente. La trahison ici, le besoin de chercher une, j'allais dire réconciliation, c'est pas tout à fait le mot que j'ai envie de citer, c'est plutôt une réharmonisation de quelque chose. Ici, avec le pape, qu'on retrouve ici, hein, c'est vraiment l'attente d'une bénédiction, d'une protection. On sent deux protections ici, par rapport à quelque chose qui, effectivement, semble difficile. Il faut reconstruire quelque chose. Vous êtes en pleine reconstruction. Quelque chose s'est effondré et quelque part, vous attendez une sorte de réparation. Rénovation, réparation, c'est ce que vient nous dire ici la tour avec le pape qui vient rectifier quelque chose, qui vient apporter sa connaissance, qui vient aussi apporter sa bénédiction, sa validation par rapport à quelque chose. Donc ça peut nous parler d'un contrat, de signature apposée à des documents, pourquoi pas juridiques ou financiers, hein, à côté du cavalier de denier.
Et ici, on nous dit quand même qu'il faut continuer à être déterminé, courageux ici, comme avec le cerf, hein. Le 7 de bâton, c'est la détermination, c'est la persévérance, c'est continuer à garder en ligne de mire son objectif et surtout ne pas relâcher. Les choses ne sont pas encore terminées. Vous avez comme un défi à relever qui n'est pas forcément simple. Euh, Ici, peut-être un défi avec le roi d'épée qui peut même être juridique pour certains, puisque le roi d'épée peut représenter un avocat, un juge, ou quelqu'un en tout cas qui vient trancher, prendre une décision par rapport à un conflit ou une trahison ici. J'ai l'impression que c'est en bonne voie, comme nous dit l'étoile, mais il va falloir rester focus sur l'objectif. Les choses ne sont pas terminées. Peut-être vous commencez à avoir des résultats, mais peut-être pas aussi totalement aussi probants que ce que vous attendriez normalement. Vous en attendez peut-être encore un peu plus et on vous dit d'être persévérant, d'être courageux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée pour les cancers? Sur le cavalier d'épée. Sur le cavalier d'épée pour tous les cancers qui regarderont cette vidéo. Protection. On essaye vraiment de se protéger par rapport à un conflit, par rapport à une personne qui a été mauvaise, qui a tenu des propos peut-être diffamants, agressifs, violents. Il est question ici de vraiment sécuriser quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou qui veut se libérer? L'élévation, l'occasion quand même de couper avec quelque chose pour s'élever, pour grandir, pour aller plus haut, plus fort. Alors, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est cette tour ici. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les cancers? En décembre, sur la tour. Le silence. En fait, j'ai l'impression que ici, on parle de quelque chose qui vous incommode vraiment, un silence qui est incommodant, qui vous limite vous fâche, qui vous énerve quelque chose. Et ici, il est question de reprendre la conversation avec quelqu'un qui a tardé à répondre, j'ai l'impression, et qui peut-être cherche à mentir, cherche à vous flouer. C'est-à-dire que c'est soit quelqu'un qui se tait, ou soit quelqu'un qui ment. Et ici, il est question de retrouver une médiation avec cette personne. Ça prend peut-être un peu de temps avec ce 7 de bâton. On nous dit persévérer, ayez confiance, les choses vont dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a avec le pape pour terminer? Allez, pour le pape, sur le pape. La mort, quelque chose en tout cas qui signerait la fin d'une étape, ici avec la mort. La fin d'une étape, on parle d'une médiation qui conclut quelque chose, qui vous permet de passer à autre chose. Donc peut-être une signature de fin de contrat, de se mettre d'accord sur, je ne sais pas, puisqu'on parlait déménagement, sur l'achat d'une maison ou la vente d'une maison et pouvoir enfin partir vers de nouvelles aventures, partir vers une autre maison par exemple ici. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager vos ressentis en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi que vous vous exprimiez et que vous me montriez votre soutien. Voilà, je vous remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.